me paraît contraire, à certains égards, à la vérité. Il s'agit bien évidemment de l'affaire dite de l'ex-lieutenant de l'armée nationale, M. Fouad Youssouf Ali. Je voudrais dans un premier temps faire un rappel des faits et de la procédure, parler ensuite des conditions de sa détention et répondre enfin à vos questions. Monsieur, sans vouloir trahir le secret de l'instruction, puisque cette affaire est toujours entre les mains du juge d'instruction saisi du dossier, et en respectant la présomption d'innocence de l'inculpé, je voudrais rappeler ceci. Monsieur Fouad Youssouf Ali, né le 29 octobre 1983 à Djibouti, de nationalité djiboutienne, pilote, militaire et lieutenant de l'armée de l'air djiboutienne, décidé le 15 mars 2020 de soustraire frauduleusement un avion de l'armée de l'air djiboutienne pour se rendre en Érythrée. L'ex-lieutenant Fouad Youssouf Ali, pilote de l'armée de l'air djiboutienne, n'arrivait pas à faire décoller l'avion et après plusieurs manœuvres, l'avion percutait un autre aéronef de l'armée de l'air et s'échouait contre un mur bloqué et hors d'usage. M. Fouad Youssouf Ali prenait la fuite et disparaissait dans la nature. Celui-ci réapparaissait sur les réseaux sociaux en tenue d'officier de l'armée de l'air en proférant des menaces contre sa hiérarchie militaire. Les chefs de corps de l'armée de l'air déposaient alors une plainte pénale contre le lieutenant Fouad Ali Youssouf, pilote de l'armée de l'air, pour tentative de vol d'un avion militaire et menace envers sa hiérarchie. Le lieutenant Fouad Youssouf Ali réapparaissait à nouveau sur les réseaux sociaux, toujours en tenue d'officier de l'armée de l'air, en territoire éthiopien et en déclarant qu'il était en destination de l'Érythrée. Par réquisitoire introductif du 9 avril 2020, Madame la procureure de la République décidait alors l'ouverture d'une information judiciaire à l'encontre de l'ex-lieutenant Fouad Youssouf Ali pour tentative de vol d'un avion militaire, destruction de cet appareil et relation avec une puissance étrangère hostile, en l'occurrence l'Érythrée, et également d'avoir publié et entretenu des propos et paroles portant atteinte à la défense nationale. Un mandat d'arrêt international est décerné le même jour, à savoir le 9 avril 2020, par le juge d'instruction à l'encontre de M. Fouad Youssouf Ali. En exécution de la commission rogatoire internationale et du mandat d'arrêt international, les autorités judiciaires éthiopiennes arrêtaient M. Fouad Youssouf Ali et décidaient son extradition vers Djibouti le 20 avril 2020. Le 21 avril 2020, les officiers de la direction de la coordination antiterroriste et de la lutte contre la criminalité organisée de Djibouti notifiaient le mandat d'arrêt international à M. Fouad Youssouf Ali et ce dernier est présenté devant le juge d'instruction le 22 avril 2020. M. Fouad Youssouf Ali est inculpé par le juge d'instruction le 22 avril 2020 pour avoir tenté de voler un avion militaire, d'avoir détruit cet appareil, d'avoir entretenu une relation avec une puissance étrangère hostile, en l'occurrence l'Érythrée, et d'avoir publié des paroles et des propos par voie de presse à caractère violent, incitant à la haine et portant atteinte à la défense nationale. Lors de son interrogatoire de première comparution devant le juge d'instruction, le 22 avril 2020, l'inculpé Fouad Youssouf Ali déclarait qu'il prenait acte de son inculpation, mais qu'il ne voulait faire aucune déclaration. M. Fouad Youssouf Ali était placé en détention provisoire à la prison de Djibouti, le même jour, à savoir le 22 avril 2020. M. Fouad Youssouf Ali est assisté depuis le premier jour de son arrestation par Maître Zakaria, avocat au barreau de Djibouti. Mesdames et messieurs, je voudrais rappeler à ce stade l'extrême gravité des charges qui pèsent sur le lieutenant Fouad Youssouf Ali.
Parmi les différentes infractions reprochées à l'inculpé, je vais souligner l'infraction ou le crime de trahison qui est défini par l'article 132 du Code pénal djiboutien par le fait d'être commis par un Djiboutien ou un militaire au service de la République de Djibouti. L'article 133 du même Code pénal djiboutien définit aussi la trahison comme un crime et dit que le fait de livrer à une puissance étrangère ou à ses agents, soit des troupes appartenant aux forces armées djiboutiennes, soit à toute ou partie du territoire national, l'aéronef appartenant à l'armée nationale étant entendu ici comme une portion du territoire djiboutien, ces crimes de trahison est puni de la peine de la réclusion criminelle à perpétuité. L'article 137 du Code pénal définit également la trahison comme étant le fait de livrer des documents ou des informations qui mettent en cause la défense et la sécurité nationale. Cet article 137 définit également, punit ces crimes de 15 ans de réclusion criminelle. C'est pour vous dire, mesdames et messieurs, l'extrême gravité des faits qui sont reprochés à l'ex-pilote et ex-lieutenant de l'armée, M. Fouad Youssouf Ali. Je voudrais dire deux mots maintenant sur l'extrême sérieux et l'extrême diligence de la justice djiboutienne sur le traitement du dossier de Fouad Youssouf Ali dans un contexte particulier de la pandémie de la Covid-19 où l'activité judiciaire était totalement interrompue, mais dans un deuxième temps, continue d'être fortement perturbée. Par une demande déposée par l'avocat de l'inculpé, M. Youssouf Ali, Maître Zakaria, le 25 mai 2020, l'inculpé a demandé au juge d'instruction sa liberté provisoire ou son hospitalisation. Par réquisitoire du 27 mai, le procureur de la République s'opposait à cette demande de liberté provisoire et par une ordonnance du 28 mai, le juge d'instruction rejetait la demande de l'inculpé. L'inculpé faisait appel de cette ordonnance de refus de mise en liberté devant le juge d'instruction le 31 mai 2020 par le biais de son avocat, Maître Zakaria. La chambre d'accusation de la cour d'appel, qui est l'organe d'appel, la juridiction d'appel en matière d'instruction, la cour d'appel de Djibouti s'est réunie le jeudi 4 juin, c'est-à-dire hier matin. Mais c'est là, ni l'inculpé, ni son conseil, qui a pourtant parlé encore hier soir aux médias, n'ont pas. La cour d'appel a décidé hier matin sur la demande de liberté provisoire et sur la demande d'hospitalisation. Cette juridiction a décidé de suspendre, de surseoir à la demande de liberté provisoire, mais et également à la demande d'hospitalisation, mais elle a ordonné une expertise médicale sur la personne du détenu Fouad Youssouf Ali pour voir si son état de santé nécessitait une hospitalisation. La cour d'appel a à cet égard désigné deux médecins djiboutiens en la personne du docteur Hamadou Ali et du docteur Ilyas Riddiri en qualité d'experts pour déterminer si l'état de santé de M. Fouad nécessitait en définitive une hospitalisation ou pas. La décision de la cour d'appel est attendue le 18 juin 2020, étant entendu que les deux experts médicaux, les deux experts médecins vont rendre les rapports avant cette date du 18 juin 2020. Mesdames et messieurs, il s'agit là d'une justice sérieuse, impartiale et qui respecte la présomption d'innocence et la dignité de l'inculpé. Et qui a traité ces dossiers de façon exemplaire dans un contexte de crise sanitaire difficile. Et je voudrais encore une fois souligner que dans les réseaux sociaux, ni l'inculpé, ni son conseil, Maître Zakaria, ni personne d'autre ne parle de ces traitements exemplaires de la justice djiboutienne à propos du dossier de l'ex-lieutenant Fouad Youssouf Ali. Je voudrais dire maintenant
quelques mots sur les conditions de détention de M. Fouad Youssouf Ali. Je tiens d'abord à souligner que M. Fouad Youssouf Ali est détenu dans une prison civile. Ça peut paraître anodin, mais je tiens à rappeler qu'en République de Djibouti, il n'y a ni juridiction d'exception, ni juridiction militaire. Et qu'en l'espèce, l'infraction reprochée à l'inculpé a été commise avec cette circonstance particulière qu'il s'agissait d'un officier de l'armée nationale en exercice. Je voudrais également souligner que M. Fouad Youssouf Ali est un avocat en la personne de Maître Zakaria, avocat au barreau de Djibouti, et qu'il assiste depuis le premier jour de son arrestation à tous les stades de la procédure. Sur les conditions de détention de M. Fouad Youssouf Ali, à proprement parler, elles sont celles de la prison de Djibouti. Je comprends que la vidéo qui a circulé dans les réseaux sociaux ait pu susciter certaines réactions. Même si je tiens à souligner que la vidéo tournée par M. Fouad Youssouf Ali ne filme pas la cellule dans son intégralité, mais juste les latrines. Je vous rappelle que les cellules dites 12 au sein de la prison de Gabod sont des cellules individuelles avec une cour et que l'inculpé avait la possibilité de passer le plus clair des temps et qu'il le passait d'ailleurs dans sa cour individuelle à l'écart des autres cellules où il y a plusieurs détenus. Je vous rappelle aussi que le détenu Fouad Youssouf Ali recevait tous les jours 3 repas de l'extérieur de sa famille et qu'il avait également toute liberté de circuler au sein de la prison, dans l'enceinte de la cour de la prison. Je vous informe aussi que le ministre de la Justice a diligenté une enquête administrative sur les conditions où cette vidéo a été enregistrée, mais également et surtout sur les conditions de détention de M. Fouad Youssouf Ali, mais également des autres détenus au sein de la prison de Gabon. Le ministre de la Justice a d'ailleurs suspendu le directeur de la prison en attendant également les investigations pénales qui sont conduites sous le contrôle de Madame le procureur de la République. Je vous rappelle enfin qu'au premier jour de l'apparition de la pandémie du Covid-19, le président de la République a gracié 200 détenus condamnés sur un total d'à peu près 600 détenus pour désengorger la prison de Djibouti. Enfin, mesdames et messieurs, je tiens à terminer en disant que non seulement la République de Djibouti respecte la dignité de la personne humaine, que surtout nous n'avons attendu ni les déclarations de Maître Zakaria, ni que cette affaire apparaisse sur les réseaux sociaux, pour penser, réfléchir et concevoir la construction d'une nouvelle prison qui remplace la prison de Gabod, qui date de l'époque coloniale. À ce titre, depuis l'année dernière, un terrain a été attribué au ministère de la Justice, au PK 53, et le président de la République a ordonné la construction de la nouvelle prison sur ces sites des PK 53. Surfinancement du budget national, malgré les ressources limitées, comme vous le savez, de notre pays. Je vous remercie de votre attention.